Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Loin des yeux, loin du cœur, les chiens aboient, la caravane passe. Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex, dans lequel nous allons parler aujourd'hui de proverbes. Le Français by Alex, petite parenthèse, la seule chaîne sur YouTube où c'est vous qui décidez du sujet de la leçon chaque semaine. Je ne sais pas si je suis le seul à faire ça, mais depuis quelque temps, vous l'avez remarqué, je poste un sondage le lundi pour que vous décidiez du thème à aborder dans la leçon du dimanche. J'ai l'impression que ça vous plaît bien. Merci pour votre participation. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait bien plaisir. Parenthèse refermée, nous allons parler aujourd'hui, parce que vous l'avez décidé, de proverbes. Ces proverbes qu'on utilise en français de manière tout à fait courante, parfois sans même s'en rendre compte. Donc si vous voulez parler comme les natifs, les amis, il est temps de tendre les oreilles. Je le précise à chaque fois, pensez à activer les sous-titres si vous en avez besoin. La leçon est traduite en 14 langues différentes, il me semble, vous devriez trouver la vôtre. Et pour commencer, quelle est la différence entre une simple expression et un proverbe ? Eh bien, une expression en langage courant, ça sert à illustrer une idée ou une situation de manière imagée, en quelque sorte. Alors qu'un proverbe, c'est plutôt pour transmettre une leçon, une morale, une sorte de sagesse finalement, le plus souvent avec humour, mais ce sont des vérités générales qu'on va transmettre en quelque sorte, pour faire un petit peu la morale ou pas donner une leçon, mais voilà, c'est de la sagesse qu'on veut transmettre, vous allez comprendre avec les 15 exemples que j'ai sélectionnés pour vous aujourd'hui. Premier proverbe, chasser le naturel, il revient au galop. Chasser le naturel, il revient au galop. Le naturel, on entend par là le comportement naturel de quelqu'un. Donc essayer de chasser le comportement naturel de quelqu'un, il reviendra au galop. Le galop, vous savez, c'est quand un cheval court, le galop comme ça. Le cheval, il galope. Donc chasser le naturel, essayer de prétendre que le naturel d'une personne n'est pas celui dont on parle, celui qu'on est en train de critiquer, eh bien, quoi qu'il arrive, il reviendra toujours le naturel, il reviendra au galop. Et ce proverbe signifie, vous l'avez compris, on ne peut pas changer profondément la nature de quelqu'un. Elle reviendra toujours. Oui, la discussion entre eux a été relativement tendue, donc il a essayé de garder son calme au début, mais chasser le naturel, il revient au galop, Il est de nature relativement nerveuse, donc chasser le naturel, il a essayé d'être calme, il a prétendu être quelqu'un de calme, puis finalement, le naturel est revenu au galop, c'est-à-dire qu'il est redevenu nerveux parce que la discussion était tendue. Il a essayé de garder son calme, mais tu sais ce que c'est. Chasser le naturel, il revient au galop. Deuxième proverbe, les murs ont des oreilles. Fais attention, les murs ont des oreilles. Les murs, de la pièce dans laquelle vous êtes, les murs ont des oreilles. Attention. Et ça signifie, il faut faire attention à ce que l'on dit parce qu'on pourrait être entendu. Attention. Vous êtes au bureau, dans un couloir, en train de parler avec un collègue de choses un petit peu secrètes qui concernent l'entreprise et vous dites, chut, parle plus doucement, tu sais, ici, les murs ont des oreilles, fais attention. Nous pourrions être entendus par les autres. Les murs ont des oreilles. C'est une sorte de sagesse, Parle plus doucement, secrètement entre nous, parce qu'on va nous entendre sinon. Donc fais attention, tu sais, les murs ont des oreilles. Parfois, on peut être entendu sans le savoir. Attention. Troisième exemple, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Exemple concret, un forgeron. Vous savez, le métier de forgeron, c'est quand on assemble des éléments de fer, des éléments métalliques. Pour transformer ces éléments, pour les souder, les assembler, il faut les chauffer. Et quand le fer, le métal est chaud, on peut changer sa forme, on peut le travailler avec un marteau, faire des arrondis, etc. Mais on peut le faire tant qu'il est chaud. À partir du moment où ça refroidit, ça durcit et on ne peut plus le bouger. On ne peut plus
modifier sa forme. Eh bien, on en a fait un proverbe en français, les amis, il faut battre le fer, coup de marteau, pendant qu'il est chaud. Et ce proverbe signifie, il faut agir rapidement quand l'occasion se présente. Il faut agir rapidement quand c'est le moment, quand l'occasion se présente. Écoute, je pense que tu as trouvé un nouveau marché, tu as le produit, tu auras les clients, sois réactif, lance-toi maintenant, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. C'est le meilleur moment d'agir, alors vas-y, fonce, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Si tu rates l'opportunité, ce sera trop tard. C'est maintenant ou jamais, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. 4e proverbe, loin des yeux, loin du cœur, loin des yeux, loin du cœur. Littéralement, ce proverbe signifie quand on est éloigné de certaines personnes, on a tendance à les oublier, à moins penser à elles. Loin des yeux, loin de la vue, loin des yeux, loin du cœur. Oui ou non? Donnez-moi votre avis à ce sujet d'ailleurs. Tu sais, ils étaient très proches tous les deux, et à partir du moment où il y en a un qui a déménagé, bah tu sais ce que c'est, loin des yeux, loin du cœur. Il s'appelait une fois par semaine après, c'était plus tous les jours, c'était une fois par semaine. Loin des yeux, loin du cœur, avec la distance, fonctionne pas trop. Loin des yeux, loin du cœur. Les relations à longue distance, par exemple. 5e proverbe, c'est l'arbre qui cache la forêt. On imagine un arbre, on imagine une forêt derrière. On pense qu'il y a seulement un arbre devant nous, et en fait, il y a une forêt énormissime. C'est l'arbre qui cache la forêt. Et ce proverbe signifie se concentrer sur un détail fait parfois oublier l'ensemble, le reste. On focalise sur un arbre alors qu'en fait derrière il y a encore une forêt dont on doit s'occuper. C'est le détail qui a tendance à faire oublier tout le reste. C'est l'arbre qui cache la forêt. Vous voyez, encore un petit peu de sagesse dans ce proverbe. Il faut rester attentif et ne pas trop focaliser sur un seul détail parce qu'il y a tout le reste également. Si tu veux valoriser ton apprentissage, tu ne devrais pas focaliser sur cette petite erreur que tu as faite aujourd'hui. Ce n'est pas très grave. Sinon, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il faut que tu regardes devant, que tu restes sur le qui-vive, comme on dit. Fais attention, ne focalise pas sur cette petite erreur. Ce n'est pas grave. Sinon, c'est l'arbre qui cache la forêt. 6e proverbe du jour. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. On mange des lettres, comme d'habitude. Il n'y a pas de fumée sans feu. La fumée, c'est ce qu'il y a au-dessus d'une flamme. Quand quelque chose brûle, il y a de la fumée qui part comme ça à la verticale. Il n'y a pas de fumée sans feu. Conséquence, la fumée, la cause, le feu. Voilà, toute conséquence a une cause, en quelque sorte. Et ça signifie donc qu'il y a toujours une part de vérité dans les rumeurs qu'on entend. Les rumeurs, il faut s'en méfier, mais en général, il y a toujours une petite part de vérité dans ces rumeurs. Il n'y a pas de fumée sans feu. On dit qu'en ce moment, il y a un petit peu des tensions dans les équipes au travail, et il n'y a pas de fumée sans feu. À mon avis, c'est relativement justifié quand même. Il se dit, il y a des bruits de couloir, il se dit qu'il y a des tensions dans les équipes au travail en ce moment. Et il n'y a pas de fumée sans feu. Si on dit ça, c'est qu'il y a une part de vérité quand même. Il n'y a pas de fumée sans feu. 7e proverbe, quand on parle du loup, on en voit la queue. Quand on parle du loup, l'animal, on en voit la queue. Ça signifie, parfois, quand on est en train de parler d'une personne, cette personne arrive soudainement. Quand on parle du loup, on en voit la queue. Et ce proverbe, en général, on ne le termine pas. On mange la deuxième partie de la phrase et on dit « Tiens, quand on parle du loup, on dit jamais on en voit la queue, finalement. » Vous êtes en train de parler de Paul, avec Robert, et vous dites « Ah bah tiens, voilà Paul. » Quand on parle du loup, on en voit la queue. Mais on dira juste, tiens, quand on parle du loup, on était en train de parler de toi, Paul. Quand on parle du loup, la personne arrive soudainement. Et on était en train de parler d'elle. 8e proverbe. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je l'aime bien celle-là. Petit à petit, au fur et à mesure, l'oiseau fait son nid. Le nid d'un oiseau, la maison avec des brindilles, la maison de l'oiseau. Le nid, vous avez compris ? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et ça signifie, les grandes réalisations prennent du temps. Elles se font progressivement avec de la patience, avec du temps. Petit à petit, l'oiseau fait son nid.
Non mais regarde, ça fait trop à apprendre en une seule journée, tu devrais répartir dans le temps, tu sais, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Prends le temps que ça doit prendre, sois patient, apprends les choses au fur et à mesure. Tu verras, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ne sois pas impatient, chaque chose en son temps. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. 9e proverbe pour aujourd'hui, l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Et ça signifie on ne doit pas juger les gens à leur apparence. On ne doit pas les juger sur ce qu'ils portent, sur leur apparence. Surtout pas, on peut avoir des surprises parfois. L'habit ne fait pas le moine. Oui, alors je te recommande ce livre. Pour ce week-end, tu vas voir, tu vas te régaler. Ne fais pas attention à la couverture. Franchement, la couverture du livre ne fait pas envie. C'est mal illustré, c'est pas très joli. Mais crois-moi, l'habit ne fait pas le moine. Le livre est vraiment passionnant. Tu vas adorer. Plonge-toi dans cette lecture ce week-end et ne fais pas attention à la couverture. L'habit ne fait pas le moine. Ne pas juger quelqu'un ou quelque chose aux apparences. La couverture du livre, elle est nulle. Le titre, vraiment pas terrible. Mais crois-moi que le livre, il est vraiment très bien finalement. L'habit ne fait pas le moine. Le 10e proverbe, relativement connu. Mieux vaut tard que jamais, finalement. Mieux vaut tard que jamais. Et ça signifie, quoi que ce soit, de quoi que ce soit que vous parliez, il vaut mieux faire quelque chose en retard que ne jamais le faire. Mieux vaut tard que jamais. Monsieur le professeur, toutes mes excuses, je vous rends mon devoir en retard. J'ai 3 jours de retard, je sais, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Je le rends le devoir malgré tout. Bon, ok, 3 jours de retard, mais mieux vaut tard que jamais. Il vaut mieux le rendre avec 3 jours de retard, mon devoir, plutôt que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Dites-moi en commentaire si ce proverbe vous l'utilisez dans votre langue maternelle également ou pas. Le 11e, qui ne tente rien n'a rien. Qui ne tente rien n'a rien. On mange des lettres comme d'habitude. Qui ne tente rien n'a rien. Ça signifie que si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais, tu ne réussiras jamais à obtenir quelque chose si tu n'essayes pas de l'obtenir. Si tu ne tentes pas, tu risques pas de l'obtenir. Qui ne tente rien n'a rien finalement. Si on ne prend pas de risque, on n'obtient rien, tout simplement. Et ça marche pour tout dans la vie. J'ai vu une annonce pour un travail là, franchement, ça fait envie. Je crois que je vais envoyer un dossier de candidature. Après tout, qui ne tente rien n'a rien. Si je n'essaie pas, je ne saurais jamais si j'aurais pu avoir ce job ou pas. Qui ne tente rien n'a rien. Je vais envoyer un dossier de candidature. Autant essayer. En plus, ça ne coûte rien. Qui ne tente rien n'a rien. Si je ne prends pas de risque, je n'aurai rien, dans tous les cas. 12e proverbe. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Un tien, je te le donne. Là, on est sûr de l'obtenir. Si quelqu'un nous dit, tiens, je te le donne. Ok, je le prends. Donc, un tien vaut mieux, est mieux que 2. Oui, tu l'auras demain. Je te le donnerai demain. Tu l'auras demain, ne t'inquiète pas. Ok, j'attends demain, mais je ne suis absolument pas sûr de l'obtenir demain. Alors que si j'entends tiens, prends-le, je le prends. Un tiens, finalement c'est mieux que 2, tu l'auras demain. On se revoit demain. J'ai expliqué avant de donner la signification du proverbe, mais un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Ça signifie il vaut mieux avoir quelque chose de sûr et certain, même modeste, même si on en a moins, plutôt que d'espérer plus sans garantie de l'obtenir. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras demain. Tiens, tout de suite, ou tu l'auras demain, comme tu veux. T'en auras 2 demain ou 1 tout de suite. Tu préfères quoi ? Écoute, dans le doute, je préfère accepter son offre aujourd'hui. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Peut-être que dans 3 jours, il aura changé d'avis et son offre sera inférieure. Je préfère accepter cette offre aujourd'hui, tout de suite. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Et ce proverbe, c'est en bloc qu'on l'utilise. On ne conjugue rien, on ne change rien à la phrase. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. C'est le proverbe, on n'y touche pas, on ne modifie aucun mot de ce proverbe. 14e proverbe, les chiens aboient. Waf, waf, waf. Les chiens aboient, la caravane passe.
Le chien il aboie, mais ça n'empêche pas la caravane de passer. Curieuse cette expression, mais je l'adore. Les chiens aboient et la caravane passe. Ça signifie que les critiques ou les oppositions, finalement, ne changent pas le cours des choses. Donc les chiens, ils aboient comme ça, ça n'empêche pas la caravane d'avancer. Ça n'empêche pas, ça ne modifie pas le cours des choses. Oui, enfin écoute, les gens peuvent critiquer autant qu'ils veulent. Moi, je suis mon chemin, j'ai mon projet dans la tête. Les chiens aboient et la caravane passe. Les critiques... 15e proverbe et dernier proverbe de cette leçon, le plus connu peut-être. Rome ne s'est pas faite en un jour. Rome, donc la ville, c'est pour ça qu'on dit ne s'est pas faite au féminin. Rome, c'est la ville de Rome, c'est féminin. Rome ne s'est pas faite en un jour. Et encore une fois, ça signifie que les grandes réalisations demandent du temps et de la patience. Je suis certain que vous le connaissiez, celui-ci. Ton projet est vraiment énorme, mais n'oublie pas que Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc chaque chose en son temps, pas à pas, petit à petit l'oiseau fait son nid. N'oublie pas, Rome ne s'est pas faite en un jour, c'est un énorme projet que tu as là. Sois patient et tu vas y arriver. Rome ne s'est pas faite en un jour. Voilà les amis, 15 proverbes à utiliser pour parler comme les natifs, parce que oui, ces proverbes, on les utilise en langage courant. Mais alors attention, un par jour c'est bien, par interlocuteur. Ne vous amusez pas dans un dialogue à caser le maximum de proverbes, vous aurez l'air ridicule, donc à utiliser avec précaution, pas de trop, sinon c'est vite barbant, ennuyant et ridicule. Mais vous pouvez les utiliser en langage courant, j'insiste, n'hésitez pas et dites-moi si parmi ces 15 proverbes, il y en a que vous connaissiez dans votre langue maternelle ou pas. Merci les amis d'être restés jusque-là. Les petits pouces sont les bienvenus si cette leçon vous a plu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si vous en voulez encore, je vous invite à me suivre dans cette leçon. À très bientôt les amis, ciao.